Coucou, mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Oui, je sais, en ce moment, nous sommes en deuil. Voilà, nous sommes tous en deuil. Mais bon, c'est la vie, hein, on n'y peut rien. Donc, avant de commencer mon direct ici, je présente ici mes condoléances, mes sincères condoléances à toute la diaspora, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, parce que c'est l'Afrique qui est touchée, c'est l'Afrique qui est abattue, c'est l'Afrique qui est triste, c'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, non. Mais l'Afrique entière est abattue de cette triste nouvelle de notre maman, de notre mémé, de notre grande sœur, l'Amazone, la femme battante, une combattante, c'est-à-dire un baobab est tombé. Un baobab est tombé. Maman Maëliba nous a quittés brusquement. Je ne peux pas faire mon direct sans que je vous demande une minute de silence. Juste vous demander une minute de silence pour la mémoire de notre maman qui nous a quittés brusquement. Donc, vous mes abonnés, vous mes love, la famille, une minute de silence pour notre maman, s'il vous plaît, avant de commencer mon direct. Donc, ensemble, nous allons faire une minute de silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous savez, nous les Ivoiriens, là, on n'aime pas trop la tristesse. Pendant qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, où on dit qu'il y avait les tirs, là, il y a d'autres qui se sont enfermés dans Maki, étant en train de boire. Pendant que ça tire, mais Ivoire est en train de chauffer. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes, on pleure. On finit de pleurer un peu, on vient s'asseoir, on vous donne le sourire. C'est ça. Aujourd'hui, voici quelque chose qui se passe dès jour là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on dort, on se réveille, il y a toujours nouveauté. Dès que tu dors, tu te réveilles, il y a toujours nouveau dossier. C'est une histoire des titulaires, c'est-à-dire des personnes mariées. Ce sont des couples. Le monsieur est marié, la femme est mariée. Donc, une femme mariée qui trompe son mari avec un homme marié. Affaire là, c'est compliqué. Affaire là, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays-là? Je dis, hein, est-ce qu'on va s'en sortir? On ne sait pas si c'est le buzz ou bien si c'est la réalité. Parce que vous savez, il y a les gens qui sont prêts. Pour le buzz, là, ils sont prêts. Mais là, on ne sait pas si c'est un buzz ou bien si c'est la réalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est là et puis on est perdu dans la danse. Est-ce que vous me voyez bien? J'espère que la vidéo n'est pas floue. Hein? Vous me voyez bien avec le teint qui tient. Les chercheuses de Kento, là, commencez à chercher les Kento. Parce que vous êtes là, c'est pour chercher les Kento. Non, tu as Kento ici, tu as Kento par là. Commencez à chercher les Kento. J'ai commencé à chercher les Kento. Hein. Donc, affaire là. C'est-à-dire qu'il y a les gens, quand Dieu les donne le bonheur là, ils ne veulent pas. Voici une femme. Toi, tu es seul sur ton terrain. Tu es seul, c'est-à-dire que tu es la première dame.
Tu n'as pas de rival. Il n'y a pas deuxième femme. Il n'y a pas troisième femme. Il n'y a pas quatrième femme. Tu es la seule. Tu es la titulaire. Mais tu dis non, ça ne t'arrange pas. Toi, tu vas aller dire bonsoir aux voisins. Pendant que il y a certaines femmes ici, machallah, machallah. Ils sont en train de lutter pour être quatrième dame, pour être quatrième bureau. Tanti, toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es la seule qui est assise à Dama. À Dama. Pendant que toi, tu es seul sur la liste, tu sais qu'il n'y a pas troisième. Toi, ça ne t'arrange pas. Oh, les gens sont en train de lutter pour avoir quatrième numéro, pour être numéro 4. Pour être numéro 4. Tanti, toi, tu es seul. Tu n'es pas deuxième, tu n'es pas troisième, tu n'es pas quatrième. Ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. J'ai dit, lorsque le monsieur, il partait te présenter à ses parents là pour te marier là, tu ne savais pas qu'il ne te satisfaisait pas bien, il n'était pas trop doué au lit, ou bien vous n'avez pas goûté la nourriture, vous n'avez pas essayé habit là avant d'acheter. Tu n'as pas essayé la chaussure, tu n'as pas essayé habit que tu as acheté là avant de porter. Ou bien c'est infidèle de l'église. On dit mariage avant le Mougouli. Voici les retombées. C'était une histoire de mariage avant le Maploli. Donc, Tanti, tu n'avais pas bien goûté d'abord avant d'aller répondre oui. Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est maintenant que tu t'es rendu compte que ton mari là, il ne te satisfait pas bien au lit. Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça en 2021. Et il se pourrait que même que c'est la tisa, parce que dans une histoire là, c'est-à-dire que c'est le mari maintenant qui trompe la fille, qui trompe sa femme appelée Marie-Josée. Ne gâtez pas les noms de Marie-Josée. Ne gâtez pas les noms de Marie-Josée. Parce que on dit que Adama, il y a beaucoup d'on dit dans ça, que c'est-à-dire que c'est la tisa de la femme, du marié, c'est-à-dire lui qui est victime, lui que sa femme l'a trompé avec l'homme marié là. C'est-à-dire que c'est sa tisa qui a fait monter le cours pour gâter leur mariage, pour séparer le monsieur de sa femme. C'est à revoir. C'est à revoir. Parce que affaire là, c'est tellement bizarre. On ne sait pas si c'est le buzz, on ne sait pas si c'est la réalité. Parce qu'on voit encore la tisa est sortie dans cette histoire. Que non, c'est le monsieur qui trompait sa femme. Donc la tisa, ça y est où même? Parce qu'il y a une tisa dedans. Le monsieur en question, lui-même il trompait sa femme. Ça y est où même? C'est lui-même qui trompait sa femme. Affaire là, c'est lourd, hein? Hein? Donc, c'est le victime. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, le monsieur en question. Voilà. Donc, celle qui est à côté là, c'est la tisa. Donc, la femme qui a trompé son mari avec un homme marié là, le voici ici avec la tisa.
Donc, c'est la tisa maintenant qui est en train de... C'est-à-dire que c'est dans tromperie. Monsieur a trompé sa femme l'a trompé. Donc, c'est-à-dire que tout est mélangé. Affaire là, c'est Nyarami. Oui. Affaire là, c'est tellement compliqué. C'est lourd. Parce que quand tu analyses encore, on n'a même pas encore fini d'analyser. Voici la tisa aussi qui est sortie là-bas. Voici la tisa qui est sortie. Je vais vous lire un peu. La tisa qui est sortie maintenant pour dire, mais il n'est pas concentré. Ou bien on l'a... Attends. Ou bien ça, c'est parce que les gens aiment faire truc. Ils aiment trop, ils aussi aiment trop à grammatiser les choses. Voilà, on dit, mais il n'a pas... Ou bien on la garde encore pour bien lui montrer la vie. Elle n'a pas trompé son mari. C'est lui qui a une maîtresse. Voilà. Donc, lui, le monsieur, il n'a pas trompé comment on appelle? Elle n'a pas trompé son mari. Mais le contraire, c'est le mari qui a trompé sa femme. Mais on ne sait pas dans quel coup les messages là sont quittés. Aïe, c'est une histoire de tromperie. C'est-à-dire que le monsieur, il a trompé sa femme. Il trompait sa femme. Et la femme, maintenant, à son tour, elle allait tromper le monsieur avec un homme marié. Affaire là, je vous dis, c'est compliqué. Je dis affaire là, c'est sérieusement compliqué. Parce que le dossier là, c'est trop lourd. Le dossier là, c'est tellement lourd. Et lorsque on voit la conversation du monsieur et puis la femme Adama. Et puis la femme. C'est-à-dire qu'elle-même là, elle est mariée, elle a le titre de mariage. Elle a le nom de son mari. Mais on dirait que lui-même, c'est un cabri, c'est-à-dire elle a déposé comme ça. Elle a déposé comme ça, comme un décor. Parce qu'elle dit, d'abord, il est nul au lit. Il est nul au lit. Il ne fait pas bien son travail. Il ne fait pas bien son travail. Mais Tantio, toi-même tu savais qu'il était comme ça, mais tu as accepté, non? Pourquoi c'est maintenant tu sais qu'il ne te met pas bien? Adama. C'est quel comportement ça là encore? C'est quel niveau modèle ça là encore? C'est quel niveau modèle ça là encore? C'est-à-dire que tu as mis ton mari à la maison. Mais tu ne regardes pas le monsieur dans les yeux pour dire que je t'aime. Hein? Pour dire que je t'aime. Pour demander s'il a bien dormi. Est-ce qu'il s'est bien réveillé? Est-ce que son travail là, ça a été au boulot? Non, hein? Mais c'est l'autre monsieur là-bas, quand tu te réveilles, c'est à lui que tu demandes, est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il s'est bien réveillé? Lui aussi, c'est-à-dire que sa femme qui est auprès de lui là, il la voit comme un décor, c'est-à-dire comme un bouquet de fleurs ils ont déposé auprès de lui. Quand lui se réveille là, c'est la femme de son ami, ça va dire, bébé ça va? On dit quoi, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé et ta journée ça a été. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Je vais vous montrer ici, mon cher, tout avec sur Facebook, donc on va les donner en même temps et puis on avance. Donc, voici le monsieur, c'est-à-dire voici le monsieur. Voilà. Voici le monsieur, celle qui a trompé son mari, sérieusement mariée. Voilà. Maintenant, parce que c'est les deux couples différents, hein? En tout cas, c'est une très belle femme. C'est une très belle, en tout cas, c'est un beau couple. C'est un très beau couple, élégant. Je vais vous montrer encore. Voilà, un très beau couple. Mais malheureusement, il est nul au lit. Il n'est pas attentionné, il est un peu, voilà. Il n'est pas trop dans le système.
Voilà, donc elle voulait quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui va faire les petites remarques de tout ce qu'elle a apporté, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et puis il n'aime pas la paix. Pourtant l'autre là, c'est le cousin direct. C'est le cousin direct de tonton Love Guigui. Le cousin direct de tonton Love Guigui. Parce que il a fini avec la paix. Le lapin. Donc après tonton Love Guigui, c'est lui qui le suit. Il a bien suivi les cours. En tout cas, il a bien suivi les cours de tonton Love Guigui. Donc quand il a récupéré la fille là, la tante Marie-Josée. Eh oui, est-ce que c'est le lapement vous voulez voir? Il a traumatisé la tante là. Donc elle se concentre même plus sur son mari. Elle ne se concentre plus. Il a une langue, vraiment, c'est pas si la langue de Varan. Il a la langue de Varan. Donc quand c'est-à-dire qu'il a fait la démonstration, il dit, mais merde, pourquoi Dieu ne t'a pas mis sur mon chemin? Pourquoi Dieu ne t'a pas mis sur mon chemin? Et puis il a mis ce mouton là. J'ai dit, la femme là même là, on dirait même que le monsieur, c'est-à-dire elle ne considère plus son mari. Maintenant, je vais vous montrer le lapin. Celui qui a l'appel de 21h30 à 6h du matin. Celui qui a fait le lap, c'est-à-dire qui a montré comment il faut laper. De 21h pour lui, là, c'est de 21h jusqu'à 6h. On peut laper enfin des gens comme ça. Maintenant, je vais vous montrer l'autre couple. On est affairés, on est assis par terre, on s'est affairés. Affairons-nous vivants. Donc, le couple Sandrine, vas-y c'est ça, hein, Sandrine ou bien je ne sais quoi là. Je vais vous montrer le couple. On dirait eux-mêmes, ils sont découragés de leur mariage. Eux-mêmes là, ils sont découragés de leur mariage. Parce que de la manière que les deux là, ils sont assis là, on dirait qu'on les a forcés de se marier. On dirait un mariage crabe. De la manière que monsieur est assis, il a serré son visage. Madame aussi, elle regarde ailleurs. On sait que chacun d'eux va tromper l'autre. Quand vous voyez deux mariés comme cela, où l'autre regarde à gauche, et puis l'autre regarde à droite, quand on se marie là, on se regarde yeux dans yeux. Parce que quand vous voyez l'autre couple là, de la manière qu'ils se sont bien attrapés dans les bras là, on sent que vraiment ils se sont aimés. Mais on ne sait pas qu'ils allaient se tromper. Quand vous regardez ces deux couples, bien jolis, très belles avec le teint qui va avec. Donc, celle-là, c'est elle qui a trompé son mari. Donc, c'est le victime qui est derrière. Mais lui, le mari aussi, il a une tisa. Le mari derrière, il a une tisa. Elle aussi, elle a son gigolo. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième couple. Donc, le mari qui est là, voici lui aussi avec sa maîtresse. Vous voyez, voici la maîtresse aussi qui est là. Donc, par jalousie, il paraît que c'est un coup monté. Maintenant, le couple. Voici le couple. J'ai dit, oh, vous deux là, on vous a forcé de vous marier. Vous deux là, on vous a forcé de vous marier. C'est-à-dire que celui qui est là, c'est celui qui est le lapin. C'est le lapin qui est là. Voilà, c'est le lapin qui est là. Et puis voici la tutu, voici celle qui a partagé la vidéo. Voici le couple. Voici le couple. Comment est-ce que vous êtes assis? Et puis femme regarde à gauche, monsieur regarde à droite. On dirait on vous a forcé de vous marier. On dirait on vous a forcé. C'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de couple là, ça c'est un couple maso, hein. C'est un couple maso. Imagine ce qu'il est en train de préparer dans sa tête. Il dit, mes femmes sont là-haut. Je l'ai mariée là même là. Je ne sais pas pourquoi même je l'ai mariée. C'est là, elle va me montrer quoi même. Donc le monsieur là, assis là. Ce qu'il est en train de calculer dans sa tête, c'est Dieu seul qui sait. Il dit, celle-là ne me connaît pas, de toute façon, elle l'a trompé. C'est un grand trompeur professionnel. On peut tromper sa femme comme ça. Les mots doudou que tu es en train de dire à femme de ton ami là, tu ne peux pas dire les mots ça là à ta femme.
Tu ne peux pas dire les mots ça là à ta femme. En plus, c'est-à-dire que les deux sont mariés et puis les deux sont jaloux. C'est-à-dire que la femme mariée, quand elle écrit le monsieur, il ne la répond pas sur le champ, elle dit, je sais que tu es en train de parler avec une autre femme. Donc, elle a fait sa jalousie. Elle a fait sa jalousie. Elle est mariée, hein, mais elle a fait jalousie là-bas déjà. Donc, le monsieur aussi, quand le mari de la femme va la chercher au travail là, il dit à la femme que je ne veux pas que ton mari vienne te chercher au travail. Aïe, c'est quoi ça? Mais affaire là, c'est comment? Toi, tu es en train de voler, et puis c'est toi qui fais jalousie. Elle aussi, elle est en train de voler, et puis c'est elle qui fait. C'est quoi tout ces tralala là? Non, mais attends, situez les gens un peu. Situez les gens. Situez les gens. Quand son mari est là, elle ne le voit pas, hein? Elle ne le calcule plus. Elle ne sait même pas s'il existe. Elle ne sait même pas s'il existe. Parce que son mari là, on ne sait pas s'il a kikinette ou bien c'est comment. Il n'a pas les vraies positions. Il n'a pas les dangereuses positions. Je vous dis que les deux là, c'est la sœur en Christ et le frère en Christ. Ils se sont rencontrés à l'église. Ils n'ont pas Mougou. Ça, c'est ce que le pasteur leur a dit. Mougouli, après le mariage. Donc, ils ont accepté. C'est après le mariage, maintenant, elle découvre que son mari ne la satisfait pas bien au lit. Ne la satisfait pas bien au lit. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller le tromper. Elle va aller le tromper. Et elle a les paroles doudou. C'est-à-dire que les paroles là, tout est basé sur le mougouli. Tout est basé sur le maploli. Sur le maploli. On peut tromper quelqu'un comme ça. On peut tromper quelqu'un comme ça. Peut-être que la femme du monsieur, elle a vu que son mari faisait bizarre. Quand il quitte au travail et quand elle le touche la nuit, elle dit, oh pardon, laisse-moi, je suis fatiguée, je veux dormir. Quand elle dit, fais ceci, il dit, oh, et fait cela. Non, le gars, il n'arrivait même plus à faire l'amour à sa femme. Il n'arrivait même plus à mougou sa femme. La femme, elle trouvait ça bizarre. Même quand l'aide de travail arrive là, quand elle appelle, non, je suis en réunion, je suis occupée. Je suis avec mes collègues de travail. Pourtant, il est avec la Marie-Josée. Pourtant, il est avec la Marie-Josée. Il se donne les rencarts. Et c'est lui maintenant qui dit à la fille, je vais venir te chercher. Je ne veux même pas que ton mari vienne te chercher. Et quand il parle avec elle, elle dit, ne me parle, je veux qu'on parle de nous deux. Ne mêle pas ton mari dans nos histoires. Ne mêle pas ton mari dans nos histoires. Et puis c'est un vieux pervers. Il est pervers. Hein, oui. Il a suivi le coup de Love Guigui. Il a suivi les dangereux coups de Love Guigui. La pémito. Donc, la peur que toi tu allais faire là, tu ne peux pas faire ça à ta femme. Tu ne peux pas faire ça à ta femme. Donc, ça veut dire que le monsieur de l'autre femme, il est nul au lit, il ne satisfait pas bien sa femme. Et la femme aussi, elle ne satisfait pas bien son mari. Donc, les deux là, ils se sont trompés là-bas. On peut faire ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Non, mon mari est là. Et puis il lui dit, ok, c'est que rentre dans la chambre alors.
Donc, ils doivent causer à chaque minute. Mhm. Ils doivent causer, ils doivent parler à chaque minute. À chaque minute. Jusqu'à elle envoie les photos même nues de son corps, de son lolo. Toi, tu trompes ta femme. Et c'est toi qui gardes les photos dans ton téléphone. Quand j'ai mis ça dans un lieu sûr. J'ai mis ça dans un endroit protégé. J'ai mis ça dans un endroit protégé. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez à ce de cœur. Toi, tu trompes ta femme. C'est toi. Oui, vous pouvez appeler Modestine. Oui, vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert. Le téléphone de Congosa est ouvert à vous tous. À tout le monde. Toi, tu trompes ta femme. Et c'est toi, tu gardes les messages, les photos nues de femme de quelqu'un dans ton téléphone. Mais ça, c'est foutaise. La femme, la dame, elle a commencé à faire la remarque parce qu'elle a vu que son mari était bizarre. Il faisait bizarre. Elle a vu que son mari ne la considérait plus. Son mari ne la regardait plus. Son mari ne la moussait plus. Son mari rentre à l'heure qu'il veut et quand il rentre, elle dit il est fatigué. Quand elle le touche, elle dit laisse-moi, je suis fatiguée. Tu sais qu'il a travaillé, non? Laisse-moi, je suis fatiguée. Quand ils vont se coucher, elle lui donne, il donne dos à sa femme. Il donne dos à sa femme. Et l'autre femme aussi, quand elle va dormir là, elle donne dos à son mari. Quand son mari veut la toucher là, hé chérie, tu sais que je suis fatiguée. Aujourd'hui, on a eu trop de boulot. On a travaillé. S'il te plaît, laisse-moi me reposer. J'ai envie de dormir. Déjà, pourtant là, il y a quelqu'un qui a lapé tôt sa femme. Il ne sait pas. Il ne sait pas. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu vas voler jusqu'à un jour, ils vont t'arrêter. Tu vas voler. Le jour que Dieu va lever sa main sur toi là, ils vont t'attraper. Malchance. Le monsieur va prendre sa douche. Le téléphone est verrouillé. Le téléphone est verrouillé. La femme tombe sur le téléphone. C'est-à-dire que la femme du monsieur tombe sur le téléphone. Toi, tu aimes les strings. Mais il faut dire à ta femme de temps en temps de porter les strings. Vous vous êtes mariés là. Toujours c'est vous qui portez les bâches. Les Dumba Yakoto là. C'est pas toujours vous porter les bâches. C'est parce qu'on dit on est mariés qu'on va toujours porter les bâches. Voilà maintenant, tu as dit à ta camarade femme que lui va acheter. C'est-à-dire que string qu'elle n'a jamais acheté pour toi, lui va acheter un string rouge. String rouge, je vous dis. String rouge avec petit code. C'est ce qu'elle va porter. Elle va porter un string rouge, là, ils vont jouer le match. Lui, il va acheter un string rouge là pour elle. C'est ce qu'elle va porter au l'huile de miel. Arrêtez de porter les jacotos. Arrêtez de porter les jacotos, porter les strings. C'est parce qu'on dit on est mariés qu'on va toujours porter les gros caleçons pour comment on appelle, un truc. C'est quoi ça? Quand je vais t'acheter un string rouge, c'est ce que tu vas porter. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir madame. Oui. Allô? Allô? Allô?
Oui, vous m'entendez? Je pense que vous avez un problème de connexion, madame. Est-ce que vous pouvez rappeler parce que là, ça se coupe, on ne vous entend pas bien. On nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, mais la connexion d'Orange. La connexion. Et dit à la femme, il faut porter un string. Et lui, il va acheter le string rouge. C'est qu'il n'a jamais proposé à sa femme. C'est qu'il n'a jamais dit à sa femme de porter. Lui, il va acheter pour donner à la femme de quelqu'un de porter ça. Et puis, ils vont faire le travail. Et puis, regardez ce qu'il dit à la femme. Vous serez choqués. Oui, allô? 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 Oui, Allô? oui, bon. Allô, vous m'entendez? Oui, madame, on vous écoute. C'est allô, là? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, appelle la Côte d'Ivoire. D'accord, du coup, ça va, Abidjan? Allô? Oui, ça va. Ok. Ça va. D'accord. Ah, d'accord. Par rapport au direct que vous êtes en train de faire, par rapport Un problème de connexion. à une situation, Mhm. on ne s'entend pas. Voilà, j'ai venu par rapport à votre sujet. Là. D'accord. Je voudrais dire une expansion au niveau de l'information. Ce scandale là, ça va pas compris. Mhm. On vous attend, on ne vous attend pas bien, madame. Toujours ici. Bon. Ce sont des qui ont tout. En tant que chrétien, nous tournons peut-être vers un temps. Je pense que c'est Dieu même qui en train de venir. Tout est en train de se passer, de s'écrire. Bon. Je dirais que ça doit appeler aussi nos hommes de Dieu. Pour tout ce qu'ils disent à leurs fidèles, quand il s'agit de mariage. La connexion. On ne sait pas exactement, je ne connais pas vraiment le contexte de mais ce que je peux dire, voilà, ce que moi je dis, c'est que les hommes de Dieu vraiment doivent revoir leur façon de pécher l'Égypte. Parce que franchement, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. Tu n'es pas, au moment où tu as décidé de te marier, tu es rentré dans un mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le pire qui suit, je pense qu'à son niveau, il devait quand même essayer de corriger. Essayer de vraiment savoir de l'harmonie dans le fond. De comportement là, ça veut dire que c'est un prix différent de rien fait du tout. Madame, on ne vous attend pas bien hein, parce que je pense qu'il y a un problème de connexion en fait. On vous attend très 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 mal. Oui, je vais. Donc voilà. Moi je vous ai dit que l'histoire là c'est flou. Parce qu'il paraît que c'est le monsieur qui trompait sa femme, qui trompe sa femme. Et c'est la Tisa qui est en train de manigancer tout ça. C'est la Tisa qui est en train de faire comme ça pour que le mariage de la femme, le foyer, pour détruire le foyer de la femme en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais on est assis, nous on est là seulement, on regarde. Hein? Et le monsieur en question, il dit maintenant à la femme mariée que je ne veux pas que cette nuit-là, tu mourres avec ton mari.
Que je ne veux pas que cette nuit-là, tu mougou avec ton mari. Parce que quand tu mougou avec lui, et puis quand tu vas venir pour que toi, on va mougou là, je vais sentir ça. Parce que le gars, le truc là, ça sera ouvert. Adama. Le gars aussi, il est pervers, hein. Il est pervers, hein. Comment toi, tu peux dire à une femme mariée de ne pas mougou à son mari? Parce que à cause de toi. Que je ne veux pas que tu mougou avec ton mari cette nuit. Jean, c'est lui qui pose ses conditions. C'est-à-dire que c'est lui, il est en train de voler mari des gens, femme des gens, et il est conditionnel. Il est conditionnel. Il pose ses conditions. C'est lui qui va dire, voici ce que tu dois faire. Quand faut pas mougou avec ton mari la nuit. Cette nuit-là, ne mougou pas. Parce que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu mougou avec ton mari et puis le lendemain, tu viens mougou avec moi. Je sens ça déjà. Oui, parce que le truc, ça serait ouvert. Donc, je ne veux pas que tu mougou. Adama. Je t'ai dit, c'est lui qui est en train de mougou partout de monsieur. Et c'est lui qui est conditionnel. C'est lui qui pose ses conditions. Et elle aussi, là, elle le suit. Et elle le suit. Donc, même si son mari veut mougou là, elle n'est qu'à créer autre chose. Elle n'est qu'à créer quelque chose pour refuser. Pour refuser. Aïe. C'est quel niveau modèle sale encore? C'est quel niveau? Partagez-moi la vidéo. J'ai dit, hein, si vous êtes fatigué de foyer là, libérez foyer là. On est beaucoup dehors. Si vous êtes fatigué là, sortez-nous, on va rentrer. C'est quoi toutes ces bêtises? Comment quelqu'un qui a sa femme, à cause de toi tu as ta femme là, tu ne peux pas mougou ta femme. À cause de toi, tu ne dis faut pas qu'elle va mougou à son mari. Adama, toi ta femme à côté de là, tu fais la mougou. Aïe, c'est quel lourd comportement ça? Si vous êtes fatigué de foyer là, pardonnez, libérez. Libérez, vous, Dieu vous a fait grâce. Vous êtes la première femme. Vous n'êtes pas deuxième, vous n'êtes pas troisième, vous n'êtes pas quatrième. Actuellement, où je vous parle là, vous qui êtes dans le foyer, puis vous faites malin là. Il y a les gens qui sont allés au Sénégal pour aller se laver là-bas. Ils vont serrer mon cou. Attention, ils ont serré mon cou. Hein? Il y a les gens qui vont devenir quatrième jusqu'à qu'ils soient là, quelque part là pour aller se laver parce qu'il paraît que là-bas là, les babadi est trop fort. Les gens sont en train de lutter pour faire babadi, pour avoir quatrième bureau. Tanti, toi tu as eu premier bureau là-haut, tu fais malin. Tu as eu premier bureau là, tu fais malin. Pourtant il y a les gens aujourd'hui là, pour avoir même petit quatrième bureau là, petit numéro 4 là, ils vont se camoufler. Le camouflage. Ils vont se transformer en ninja. Tout ça, pour avoir numéro 4, ils se transforment en ninja. Quand tu les croises dans la rue, tu ne les reconnais plus. Tellement qu'ils ont fermé leur visage jusqu'en robe, là, ça traîne par terre. Juste numéro 4, hein, je n'ai pas dit numéro 2. Juste numéro 4. Mais regarde le parcours de numéro 4. On les a transformés en ninja. Ils ont commencé à porter les loups boubous. Quand tu leur dis bonjour, machallah. Quand tu leur dis bonsoir, machallah. Quand tu dis comment tu t'en vas, machallah. La famille va bien, machallah. Nous-mêmes là, on est assis par terre ici là, on est perdu dans machallah. Machallah là, ça nous dépasse. Tanti, premier numéro. Toi, on commence par ton numéro 1. Numéro 1, certifié. Tanti, tu joues à la place numéro 1. Si tu es fatigué là, il faut libérer le banc là. Il y a les gens qui sont assis sur la table d'attente. Si banc d'attente, ils sont dans la salle d'attente. Si toi tu es marié là, tanti, il faut libérer le banc là. Nous on va passer. Parce qu'on est trop assis par terre, on est fatigué. Nos fesses là, c'est en train de finir. Les fesses sont en train de partir tellement on a assis sur banc là jusqu'à, on t'attend jusqu'à quand tu ne quittes pas. On peut faire ça. Hein? Toi, tu as un numéro 1, puis tu es en train de gaspiller comme ça. Tu as un numéro 1, tu gaspilles comme ça.
de foyer, mais libérez. C'est quoi? Si vous êtes fatigué, mais libérez. Jusqu'à vous créer les cachettes. Garçonnières. C'est quoi encore qui est garçonnière? Regardez les femmes mariées qui ont les secrets. Qui ont les secrets pour aller tromper leur mari. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, elle-même là, elle trompe son mari. C'est une trompeuse professionnelle. Avec le trompeur professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont les petites cachettes. Les petites cachettes où ils vont avec le string rouge. Le string avec petit code à côté. Ils ont les petits secrets. Il dit, garçonnière là, c'est quoi encore? Dites-moi. Garçonnière là, c'est quoi? C'est quel niveau mot ça encore? Garçonnière. C'est quoi on appelle garçonnière? C'est quoi on appelle garçonnière? Jusqu'à vous avez des cachettes, des secrets, où vous partez vous tromper. C'est-à-dire le monsieur trompe sa femme, la femme aussi trompe son mari. C'est-à-dire deux couples qui se trompent. Mais vous pouvez vous marier. Un coin secret de Mougouli. Ça là, le coin secret comme cela de Mougouli, parce que son Mougouli est mal doux. Le coin secret comme cela de Mougouli là. Et puis quand deux personnes mariées se trompent, façon que le Mougouli est intéressant, imaginez la suite. C'est-à-dire qu'elle-même, elle trompe son mari, ça se préserver. Elle trompe son mari là, sans manger la banane avec la peau. Elle mange la banane sans la peau. Parce que le monsieur lui dit, pardon, avant de venir là, il faut prendre tes comprimés. C'est que là, il mange sans la peau. Oui. Il mange sans tout ça. C'est-à-dire que si le monsieur, il a le site là, il va distribuer à la femme. La femme aussi va le distribuer à son mari. Son mari aussi va le distribuer à sa copine. Sa copine aussi va le distribuer. Ah, dame, on peut distribuer maladie comme ça. Parce qu'il mange sans rien. Du moment que le monsieur, il rappelle à la femme. Il rappelle à la femme, pardon. Avant de venir demain là, pardon, il faut pas oublier de prendre ton médicament. Prends tes comprimés, il faut prendre tes pilules. Prends tes pilules. Elle aussi, elle est là. J'ai compris, j'ai déjà pris. C'est-à-dire qu'elle le fait tellement bien. Elle le fait tellement bien. Elle prouve déjà au monsieur que l'homme avec qui elle a déposé à la maison là, c'est un moutonnier. L'homme qu'elle a marié, elle a déposé à la maison là, c'est un moutonnier. Il n'est pas attentionné. Parce que tellement que le monsieur l'autre monsieur là, il est tellement attentionné, il voit tous les remarques, il lui achète ça, les petits strings, il lui fait ceci, il lui fait cela. Mais son moutonnier qui est à la maison là, il n'a jamais fait. Donc matin, midi, soir là, c'est de lui, elle pense. Matin, midi, soir là, c'est de lui, elle pense. On peut faire ça. Malchance pour le monsieur. C'est-à-dire un monsieur même, il ne respecte pas sa femme. Parce que quand vous voyez une femme comme ça, on sait qu'elle se délaisse à la maison. On sait qu'elle se délaisse à la maison. Oui, elle se délaisse. Elle ne prend pas soin d'elle. Parce qu'elle est assise dans le foyer, elle pense que c'est la fin du monde. Quand vous voyez, vous allez voir une femme comme ça, elle se délaisse grave à la maison. Elle se délaisse. Et puis regardez, la peureuse. Et puis regardez, la femme de l'autre monsieur. Voici Marie-Josée. Regardez comment elle est belle. Elle a le style en elle. Elle a le style en elle. Elle a le style en elle. Vous voyez le couple. Elle a le style en elle. Et regardez le moutonnier avec sa femme. Regardez le moutonnier avec sa femme. On dirait qu'ils ne se sont pas aimés, puis ils se sont mariés en fait. Ils ne se sont... Parce que regardez, les gens qui viennent se marier là, mais regardez comme ils sont assis. Et même ils sont étonnés de leur mariage.
Ils sont étonnés de leur mariage. Vous allez fouiller là, le monsieur là. La femme, on lui a donné un mariage forcé. On lui a donné un mariage forcé. Tellement que ses parents, ils ont chanté dans ses oreilles. Ma fille, toi tes amis sont en train de te marier, toi tu ne te maries pas. Tes amis sont en train de te marier, toi tu ne te maries pas. Il était obligé. Elle était obligée d'aller prendre le monsieur là. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Mais à cause de bouche de leurs parents, à cause de bouche de leurs copines, à cause de bouche des gens, elle était obligée de se marier. Maintenant, il la dépose à la maison. Regardez le décor d'habits là aussi. On peut avoir les décors, ce genre de modèle d'habits. Hein? C'est-à-dire les jolis pains d'Ida là. Les jolis pains d'Ida bien chic là, tanti. Toi, tu as fouillé jusqu'à... C'est ça là que toi, tu as vu pour porter. Hein? C'est ça là que toi, tanti, tu as fouillé jusqu'à dans les habits, les jolis pains d'Ida là, ou bien BT là, je ne sais pas. C'est camisole ça là. Toi, tu as eu pour porter. Mais il y a même un côté qui va séduire le monsieur là. Tu as serré Patrick là comme ça. On dirait... Ils ont serré mon cou. Hein? Tu as serré Patrick là comme ça. On dirait qu'on t'a forcé. C'était forcé. On t'a obligé de te marier. C'était forcé. On t'a forcé. Il te met dans le foyer et puis il te maltraite. Il te dépose dans ton foyer là-bas. Et puis il te maltraite. Tu es devenu comme un décor. Maintenant, il va apprécier une autre femme. Il va apprécier une autre femme. C'est que tu n'as jamais dit. Il ne t'a jamais regardé dans les yeux pour dire, hé, ma femme, tu es belle. Tu es la plus belle femme du monde. Hein? Mais je vous dis, les modèles des années 60. Toi, tu t'as porté, c'est-à-dire les anciens pains d'Ida là. Hein? Les anciens pains d'Ida, anciens temps, années 60 là. C'est ça que tu t'as porté en 2021. C'est parce que quand tu t'es marié là. Hein? C'est-à-dire qu'à but là, même, ça t'a vieilli. Ça t'a vieilli. Parce qu'accoutrement là même là, c'est trop compliqué. On peut porter ce genre de joli pain d'Ida là. Toi, c'est ça là que toi tu as vu pour aller porter. Hein? Tu as un lourd comportement aussi. Avec un lourd maquillage. Qui t'a maquillé même, tanti? Regardez. Hein? Avec un lourd maquillage qui va avec. Regarde le corps d'habit là. Mais la personne qui t'a habillé comme ça ne t'aime pas. La personne qui t'a conseillé ce genre de camisole là. Camisole années 60 là. Hein? Les années 50 là. Ça là, on ne porte plus ce genre de décor. Hein? Mais tu as découragé le monsieur. Tu l'as découragé. Tu l'as découragé parce que tu l'as même plus envie même de laper. Il a préféré aller laper quelqu'un dehors. Pourtant, toi-même là, tu es là. Tu es là. Lui, il ne te lape pas. Ou bien c'est comment? Il ne te lape pas. Il s'en va laper pour une autre femme, ma chérie. C'est qu'il y a un problème. C'est que là, il y a un problème. Et il s'en va apprécier là-bas. Il a foutu ce monsieur. Il vous dit, il a foutaise. On continue. Oui, allô? Excusez-moi, vous pouvez diminuer un peu, oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui, madame, on vous écoute. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Oui, en fait, Lova, bonsoir. Bonsoir, madame. Les abonnés de Lova, même moi-même, parce que je suis ton abonné. D'accord. En fait, moi, je voulais juste dire que la dame mariée Cocu n'a pas été elle n'a pas été sage, vraiment. Parce que l'erreur, le péché, elle est humaine. C'est ça. Et l'autre dame de l'autre côté est mariée. De ce côté, le ciel est marié. Vraiment, le comportement des deux coupables est laid. On n'encourage pas cela. Mais le fait que la dame, les deux ont une famille, ils ont des enfants. Ça veut dire que la dame aucune mariée qui a exposé l'autre dame là, elle ne prend pas l'ampleur même du problème au sérieux, au fait. Parce qu'elle n'a pas protégé. C'est vrai qu'elle voulait humilier l'autre femme.
par colère, lui fait du mal. Mais elle pouvait aussi mettre en danger la vie de son mari. C'est ça. Et comme elle a des enfants avec ce monsieur, elle n'a pas aussi réfléchi, elle a mis en danger les enfants aussi. Parce que les enfants, quand ils vont sortir dehors, ils vont dire, ah, c'est votre papa qui dit que il va payer Spring Rouge. Tu vois, les enfants, s'ils vont à l'école, eux-mêmes, c'est versé sûr. C'est ça. En faisant ça, elle a exposé les deux familles. Alors que l'adultère a toujours été un péché depuis que nous sommes nés. Elle pouvait régler ça à huis clos. Même appeler la dame et lui dire, si tu n'arrêtes pas, tu vas faire part à ton mari. Ou même voir même avec la famille de son mari ensemble pour dire, ah, moi j'ai des photos. Dites à mon mari, il n'a qu'à arrêter. Mais elle a tout de suite, par colère, en voulant trop gâter pour l'autre, elle a exposé les deux familles. Depuis, elle a exposé le mari de la dame et sa fille. C'est pas gentil de sa part. En tout cas. On a tous des maris. Quand exceptionnellement, on dit une femme d'ailleurs, elle est mariée, elle ne connaît pas le code du mariage. C'est le meilleur, le pire. Quand le pire arrive comme cela, là, il faut savoir gérer ça en tant que des adultes. Donc vraiment, cette histoire, elle met, moi je suis une femme mariée, elle n'a pas la capacité de tenir un foyer, elle n'est pas sage. Et vraiment, moi je suis vraiment dessus, et que je pense que cette histoire-là, Dieu va faire que, en tout cas, Dieu n'encourage pas le péché. Mais Dieu même aussi, il est un Dieu de grâce et son amour est inconditionnel. Amen. Donc vraiment, j'espère que cette histoire va passer et que il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de problème. C'était juste mon intervention et puis merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci également. Donc voilà. Donc le monsieur, je vous explique maintenant. Le monsieur, il a oublié son téléphone au salon. Son téléphone était verrouillé. Il était verrouillé. Il est sous la douche. Et la dame, elle est tombée. Elle a sur les messages, sur les conversations et tout. Vous comprenez? Elle est tombée sur les conversations. Donc, qu'est-ce que la dame a fait? Elle a essayé de parler avec son mari. Ok? Elle a essayé de régler le problème avec son mari. Mais son mari, comme si c'est un manque de respect, se foutait, c'est-à-dire il se prenait la tête en fait. Il se prenait la tête. Malgré que la femme est tombée sur les conversations avec l'autre femme, elle a même dit au monsieur d'arrêter. Mais il ne l'a pas écouté. Elle a dit, il faut arrêter. Elle a dit à son mari d'arrêter. Mais il n'a pas écouté sa femme. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a dit à l'autre femme mariée là que ma femme est tombée sur notre conversation. Elle est tombée sur notre conversation. Donc, la femme maintenant dit non, j'espère que tu as supprimé mes photos et mes vidéos que je t'ai amenées là. Que franchement, je suis paniquée. Donc, c'est la femme mariée maintenant qui dit je suis paniquée. Et elle lui a dit, le monsieur maintenant a dit ne te panique pas, je vais essayer d'arranger l'histoire, les problèmes avec ma femme. Mais on ne va pas se voir aujourd'hui, on ne va pas s'appeler, on ne va pas s'appeler le temps que j'essaie de calmer les choses à la maison. Mais je ne vais pas sortir de la maison, je vais essayer de baisser la tension de ma femme. Mais je vais t'appeler sur un autre numéro. Est-ce que vous comprenez? Malgré que sa femme l'a attrapé. Et elle a dit à son mari d'arrêter. Mais il a dit à la femme, à l'autre femme là que je vais chercher un autre numéro. Comme elle connaît déjà ce numéro là, je vais prendre un autre numéro pour t'appeler. Mais s'il y a un numéro inconnu qui t'appelle, un numéro masqué qui t'appelle, ne décroche pas. Qu'elle ne décroche pas. Donc la femme mariée maintenant répond. Elle dit oui que j'ai reçu plein d'appels en absence mais avec un numéro masqué. Il a dit ne réponds pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il continuait à parler avec la fille. Il a pris un autre numéro et puis il appelait. Il a pris un autre numéro et puis il appelait. Mais attends, mais c'est un manque de respect.
Mais c'est foutaise. Parce que ta femme, elle t'a attrapé la main dans le sac. Elle te dit d'arrêter. Que ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Arrête de parler avec cette femme. Il faut m'arrêter ça tout de suite. Mais il n'a pas considéré la parole de sa femme. Il ne l'a pas considéré comme si c'est sa femme qui est en train de parler. Parce qu'il a déjà pris goût de l'autre côté. Parce qu'il y a déjà miel sur sa langue. Donc là, tout ce qu'elle disait là, il s'en foutait en fait. Dans son cœur, fais ce que tu veux, je m'en fous. Il s'en foutait d'elle, il s'en foutait de sa femme. Donc la femme maintenant, elle est rentrée maintenant en contact avec la femme mariée qui sort avec son mari. C'est-à-dire qu'elle est rentrée en contact avec Marie-Josée pour lui dire que je suis tombée sur votre conversation, toi et puis mon mari. Mais il faut arrêter. Je te préviens de laisser mon mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné un message en foutaise et puis elle a bloqué. Ou ça y est même. Attendez. Je vais vous lire, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous lire. Parce que la femme d'abord, elle est rentrée en contact avec la femme qui sort avec son mari. Oui, oui. Il faut chauffer la sauce. Hein? Je vais vous lire. Où ça y est même. Il faut que je trouve. Hein? Parce que le Congolais est trop fort. Attendez. Alors. Il faut que je trouve. Attendez. Hein? Il faut que je trouve. Un instant. Il faut que je trouve. Si je l'ai ici. Restez concentrés sur le nom. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais bon. Je pense que je vais retrouver. Si je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave. Alors. Il faut que je cherche. Il faut que je trouve. Je ne sais plus. Mais bon, si je n'ai pas... Alors, attendez. Oui. Un instant, hein. J'arrive. Je pense que ici. Je vais vous lire. On est affairé, c'est parti. Hein. Alors. Donc. Attends, hein. Voilà. Donc la femme s'appelle Sandrine Zazier. Ah, Lova. Affairage va me dire. Donc la femme maintenant dit, c'est-à-dire que c'est la femme du monsieur. Lorsqu'elle est rentrée en contact avec la dame en personne. Maintenant la dame dit, sortir avec mari d'autrui pendant qu'on est marié, ce sont ses conséquences et arrête d'écrire, il ne peut pas prendre le téléphone dans ma main. Donc, malgré qu'elle a attrapé la main de son mari dans son sac, et elle a prévenu l'autre femme pour dire que, fais très attention, retire-toi de mon mari, arrête ça, sinon là, ce que tu cherches là, tu vas avoir. Donc, la dame l'a bloqué. Elle dit, ok, quand tu m'as bloqué, tu vas assumer. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Sortir avec mari d'autrui pendant qu'on est marié, ce sont ses conséquences. Et arrête de l'écrire, il ne peut pas prendre le téléphone dans ma main. Tu m'as bloqué, assume tes responsabilités. Voilà. Donc la femme mariée aussi, là, elle a tellement gros cœur. La femme lui dit, laisse mon mari. Occupe-toi de ton foyer. Mais elle continue de l'écrire. Parce qu'il a changé de numéro sur lequel il appelait. Elle continuait de l'écrire. Ah, on ne sait pas, on dit c'est encore faux profil. On ne sait pas qui a fait faux profil, qui n'a pas faux profil, qui a fait truc là. Ah, mon cher, c'est ce qu'ils ont écrit là-bas. Donc, nous, on regarde tout ça, mais puis on avance. Hein? Hein? Donc, toi, Marie-Josée, lorsque tu as marié le monsieur là hier, le monsieur que tu appelles
le monsieur impuissant là. Tu dis, il n'est pas trop puissant au lit là. Hein? Voici ce que tu as écrit comme message le jour qu'il t'a emmené devant le maire. Je rends gloire à Dieu d'avoir mis cet homme sur mon chemin. Lorsque il t'a déposé devant le maire, voici le message que tu as écrit pour le monsieur. Je rends gloire à Dieu d'avoir mis ce monsieur sur mon chemin et qui a changé mon nom. Je prie que le Seigneur nous soutienne davantage dans ce niveau départ. Je t'aime mon chou, adoré, adoré et adoré. Adama. Donc, ce bon message que tu as donné au monsieur là, tu as oublié ça, tu t'en le trompé. Tu as oublié ça et puis tu t'en le trompé, tu t'en vas apprécier un autre homme là-bas. Hein? Tu t'en vas apprécier un autre homme. Attendez, je vais vous lire une petite page. Restez concentrés seulement. Alors, je vais vous lire un petit. La femme qui a partagé aussi, elle a eu le cœur d'être de partager conversation là, à Dama. On peut partager les trucs comme ça. On peut partager les trucs comme cela. Hein? C'est-à-dire le monsieur même là, toi ta femme, tu l'as encore dit de temps en temps là, amenez votre femme au resto. Bon, ce sont des... ça va finir, il faut arrêter le gaz. Hein? Bon, c'est des messages quand même que je ne vais pas trop lire. Voilà. Ce sont des messages quand même un peu trucs que je ne vais pas trop lire. Donc, maintenant la femme là, qu'elle a bloqué maintenant la femme du monsieur, elle va dire à son mari que ta femme est venue m'écrire donc je l'ai bloqué. Elle s'en va maintenant dire à comment on appelle, monsieur le lapin. Monsieur le lapin que ta femme est venue, je l'ai bloqué sur mon Facebook. Où il a... Attends. Hein. Où il a dit que... Attendez. Oui. Moi, j'ai fini de manger. Voilà. Attends. Donc, malgré que sa femme les a attrapés, mais il continue toujours de comment on appelle? De parler avec elle. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle a prévenu. Jusqu'à elle allait dire au mari de la femme, au mari de la femme, pour dire, il faut parler à ta femme. Il faut parler à ta femme. Qu'est-ce que elle allait écrire au mari là? Pourtant, elle avait déjà publié. Elle est allée écrire à son mari pour dire non, il faut parler à ta femme. Parle à ta femme de laisser mon mari en paix. Hein? De laisser mon mari en paix. Et le monsieur lui a dit quoi? Il dit, mais il faut parler avec elle là-bas. Enlevez-moi dans vos bêtises. Que ne me mêlez pas dans tes bêtises. Ne me mêlez pas dans vos bêtises. Qu'il faut aller parler avec elle. Il faut aller parler avec elle. Donc elle aussi, la colère l'a emporté, bim, elle a fait sortir, elle a tout jeté sur Facebook. Elle a tout jeté sur Facebook. Comme si Facebook, là, ça peut résoudre les problèmes de foyer. Comme si Facebook, là, ça peut résoudre le problème de couple. Toi, tu es marié, mais il faut résoudre avec ton mari. Voilà, le problème vient de ton mari. C'est ton mari qui t'a manqué de respect, qui ne t'a pas respecté, qui ne t'a pas considéré, qui ne t'a pas donné de la valeur, qui est un infidèle, un irresponsable, un moutonnier. Donc tu devais résoudre le problème avec ton mari et trouver une solution. Soit, si vous divorcez, c'est vous qui voyez. Si tu as envie de partir, c'est toi qui vois. Si tu as envie de rester, c'est toi qui vois. Maintenant, l'autre aussi qui est mariée, elle va régler le problème avec son mari. Si lui, il aime encore sa femme, qu'il a envie de rester avec elle, mais il va le faire, il va rester avec elle. Si il ne veut plus rester avec sa femme, mais il va dire, bon, demandons le divorce.
Voilà, c'est à lui de voir, c'est à les deux de voir. Mais cette blessure-là, même la personne s'il vous plaît, les garçons, faites moins de bruit. Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Je suis au travail. Voilà. Donc, voilà, si le monsieur a envie de divorcer, il va le faire. S'il t'aime encore, il va te garder. Mais parce que le monsieur il avait tellement confiance à sa femme. Lorsque l'autre femme venait lui dire que parle à ta femme, voici les conversations entre ta femme et puis mon mari. Le monsieur, il avait confiance à sa femme 100%. Il ne croyait pas au message que la femme lui avait écrit. Parce qu'il avait confiance à sa femme. Il ne pense pas que sa femme va le tromper. Il ne pense pas que sa femme pouvait le tromper. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la femme du moutonnier, le lapin, la femme du moutonnier, mais elle a exposé le monsieur et puis sa femme. Et elle a protégé son couple. Elle a protégé son mari. Elle n'a pas partagé son mari. Donc c'est les gens maintenant là qui ont partagé la photo de elle et puis son mari. Qui a partagé la photo de elle et puis son mari. Mais s'il y a un problème, il faut t'attaquer à ton mari. Oui. Mais l'erreur, ça là, parce que vous faites exprès de faire des choses et puis vous appelez ça erreur. C'est quelle erreur? C'est quoi ce genre d'erreur? Elle a fait, quand tu faisais là, tu savais qu'un jour on allait vous attraper. Hein? La femme qu'on appelle Marie-Josée, quand toi-même tu étais consciente, quand tu le faisais, tu étais consciente, tu savais qu'ils allaient un jour vous attraper. Mais c'est que l'erreur, ça ne s'est fait pas exprès. C'est fait, moi je n'appelle pas ça l'erreur, c'est fait pas exprès. Parce que ce que tu as fait, c'est dangereux. Nous, on ne demande pas que tu perds ton foyer. Mais est-ce que ton mari, il aura encore confiance en toi? Parce qu'il t'a fait confiance. Et même quand l'autre femme est venue lui dire que voici ce que ton mari a fait, ta femme a fait, voici les conversations de mon mari et puis ta femme, il n'a pas cru. Il a dit, ne me mêlez pas de ça. Essayez de résoudre votre problème. Mais si tu as envie de quitter, est-ce que moi je t'ai appelé? Hein, Monique et quoi là, je ne sais pas. Est-ce que je t'ai appelé dans mon direct? Je ne t'ai pas donné la commission de venir écouter. Si tu vois qu'il y a trop de bruit, mais de la manière que tu es venu là, il faut partir comme ça parce que je ne t'ai pas appelé. Hein? Je suis désolée. Je ne t'ai pas appelé, donc tu peux partir. Aïe. Je ne t'ai pas appelé, madame. Donc si tu vois qu'il y a trop de bruit, que tu n'arrives pas à entendre, mais de la manière que tu es parti, mais tu t'en vas comme ça. Sinon, tu n'as pas fait commission de venir. Merci. Ne viens pas me distraire dans mon travail. C'est vous les trompeuses de mari là. C'est vous les femmes infidèles là. Voici d'autres. C'est ça, ils trouvent que c'est y a trop de bruit. Tu vas voir là, cette dame là, c'est une trompeuse professionnelle. Elle trompe son mari. Elle est dans le foyer là, mais elle trompe son mari. Raison pour laquelle elle dit il y a trop de bruit. Sinon, il n'y a pas de bruit dedans. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça ne te plaît pas. Parce que c'est le même groupe là. Hein? C'est le même groupe là. Mais tu peux partir. Vous allez continuer à tromper, ils vont toujours vous attraper. Vous continuez à tromper là, ils vont toujours venir vous exposer. Donc, tantôt, va acheter ton string rouge. Arrêtez de porter Diakoto, les gros caleçons là. Arrêtez ça. C'est pas parce qu'on dit on est dans le foyer, on n'est pas marié qu'on va toujours continuer à porter les gros caleçons. Tantôt, s'il y a trop de bruit dans mon direct là, va acheter ton string rouge. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des strings rouges. Le string de la magie, ça fait la magie. Merci. Tu peux partir. Au revoir. Donc, vous comprenez? Parce que celle-même qui est venue exposer, elle risque même de perdre son foyer. Elle risque même de perdre son foyer. Son mari ne sera pas d'accord du fait qu'elle a exposé même la dame. Elle a partagé tout ça. Il ne va pas être d'accord. Elle va perdre son foyer. Et c'est une honte pour les enfants. C'est une honte pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants vont aller à l'école, ils vont se moquer. Ils vont dire, ah, c'est pas les enfants de la tante qu'ils ont la paix là. La tante qu'ils ont la paix là, c'est pas ses enfants. Ah,
Les enfants de tonton qui a payé string pour la tante là, c'est honteux. C'est malheureux. Même si on dit maintenant, il n'y a pas les choses qui se règlent en famille. Facebook est devenu votre maison familiale. Facebook est devenu le tribunal. Facebook là, ça ne va rien arranger. Nous, on est là pour mettre le feu. Nous là, on est là pour mettre le feu. On ne va rien arranger dans votre couple. Nous, on parle dedans. Voilà, on est là pour se distraire. Quand vous venez déposer votre histoire de couple là, nous, on est là pour se distraire. On ne va pas arranger. Tu viens déposer là où on a lu la conversation. Il faut être bête dans la tête pour venir mettre ce genre de conversation. Toi, tu es une femme mariée. Toi, ton mari fait ce genre de dédicace à une femme. Tu n'as pas honte. Il fait ce genre de dédicace. Ce genre de messages d'amour. Les messages qu'il n'a jamais avoué de toi. Les messages qu'il t'a jamais dit. Les paroles qu'il ne te disait pas. Il dit ça à une femme. Et toi, tu n'as pas honte. Tu balances ça sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte. Il faut avoir honte. Parce qu'un homme qui laisse sa femme, et puis fait ce genre de dédicace à une femme, c'est une honte. Quand même tu te regardes, tu dis, aïe. Tu te regardes dans le miroir, mais tu dis, mais attends, moi je ne suis pas femme ou bien je suis comment? Mais pourquoi mon mari ne m'a jamais dit ceci, il ne m'a jamais dit cela? Et puis il s'en va apprécier une femme comme ça. C'est honteux. C'est honteux, Tanti. Tanti, tu as partagé là, c'est honteux. L'autre Tanti là aussi, là, elle aussi là, c'est une honte pour elle. Parce qu'elle a gâté son mariage. Son mariage en l'air. Son mariage là, c'est en parallèle. Ça peut s'arranger, hein. Ça peut s'arranger. Mais la confiance entre toi et ton mari là, ça ne va plus exister comme avant. C'est-à-dire que ton mari là, il n'aura plus de confiance en toi. Même pour coucher avec toi là, ça serait un gros problème. Il aura les difficultés. Il aura les difficultés. Quand vous vous mariez là, c'est pour que vous restez tranquille. Mais vous ne pouvez pas vous marier et puis vous allez chercher dehors. Mais si c'est ça, libérez le tabouret. Libérez la place. Si vous êtes fatigué là, il faut libérer. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une corde qu'on vous a mise au cou. Hein? Ce n'est pas une corde qu'on vous a pas attaché. Comme de la manière que j'ai mis mon truc là, mon serre-cou là. Mon serre-cou là, ce n'est pas une corde qu'ils vous ont mis. Si tu vois que le gars là, ton mogo là, il est impuissant, son bangala est mauvais, son bangala ne fonctionne pas, la tante. La batterie est déchargée là, mais dépose-lui au garage, ils vont le réparer. Il faut chercher les trucs, tu vas réparer. Quand une batterie est déchargée, qu'est-ce qu'on fait? On met la batterie en charge, on la branche pour que ça charge. Donc, si ton mogo là, si sa batterie est déchargée là, hein, il faut chercher le chargeur, tu vas le charger, tu vas le démarrer. C'est quoi tout ces tralala? C'est quoi tous ces tralala? C'est quoi tout ça là? Hein? Arrêtez de nous embrouiller. Toi, ton mari a une famille. Toi aussi, tu as une famille. Si ton mari t'a trompé, s'il y a un problème, mais va, appelle les deux familles, vous vous asseyez et puis vous réglez le problème. Et puis vous réglez le problème entre vous là-bas. Vous pensez que c'est Facebook est là pour régler les bêtises comme ça? Non, il a trompé sa femme, il a trompé mon mari. Non, c'est mon mari. Elle fait ceci. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc vous vous êtes caché derrière, je suis mariée là. Vous faites des choses dans le noir. Vous cachez, c'est-à-dire la bague là, vous mettez au doigt, vous cachez ça. Mais ce que vous faites dans le noir là, c'est plus grave. Jusqu'à vous connaissez les secrets. Comment on appelle? Les greniers. Vous avez les mots secrets. Les greniers, les garçonnières. Tout ça là. Vous connaissez les petites cachettes. Une femme mariée qui connaît les petites cachettes. On peut faire ça. On peut avoir ce lourd comportement là. Revoyez-vous, hein. Parce que vous aussi, vous gâtez le nom des femmes mariées. Quand tu vas parler, ils vont dire que tu es jalouse. Vous êtes dans le foyer là, vous n'êtes pas heureuse. Vous souffrez, vous partez encore tromper vos maris. Parce qu'une femme qui est dans son foyer, qui est bien là, elle ne va pas aller tromper son mari. C'est-à-dire que le monsieur te donne tout. Parce que la personne qui vient te chercher en voiture, il te donne tout. Mais le moteur ne fonctionne plus. Le moteur là, ça ne te met pas bien à l'aise. Avant de porter habit là, essayez avant de porter. Avant d'acheter une chaussure là, il faut t'assurer que c'est ta pointure. Hein?
Il faut t'assurer, tu ne peux pas porter chaussures 39 et puis tu vas aller acheter 40. Et si ça flotte dans tes pieds, Gédéon de la Tutuva a dit, avant de trucs là, il faut manger. Avant là, il faut manger, il faut tester la nourriture si c'est bon, si le goût est bon. Mais tu vas acheter quelque chose, maintenant tu vas partir, c'est gros dans ta main. Hein? C'est gros dans ta main. Et vous allez venir emmerder les gens. C'est quoi? Actuellement, on est concentré sur le numéro 4. Hein. Actuellement, là, on est concentré sur le numéro 4. Ne venez même pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. On est concentré sur le 4e numéro. Numéro 4, là, on est concentré dessus actuellement où on est assis. Là. On n'a pas encore oublié le dossier. Hein, parce qu'il y a un lourd dossier numéro 4. Il y a un lourd dossier. Parce qu'il y a un dossier là. On dit où ils sont partis de l'autre côté là. Ils sont allés bien se laver. Parce que les gens de l'autre côté là-bas là, ils ont les vrais babadis. Ils ont les vrais babadis pour garder le mogor. Donc actuellement là, parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un, tu es marié. On dit c'est Ramadan. Hein? Toi, tu es la petite femme. Tu vas préparer pour ton mari. Toi, tu es la petite femme. Les dévancières, là. Elles vont s'asseoir. Et puis toi, tu vas préparer pour ton mari. Tu te lèves, tu dis que tu t'en vas quelque part. Déjà, on dit que tu allais te laver là-bas. Tu allais te laver parce que le Mogol, là, il a fraya. Il a gagné en temps. Hein? Il a fait prudence, il est parti. Donc là, la tante là, elle allait se laver là-bas. On dit qu'il y a les vrais babadji là-bas. Donc actuellement là, c'est ça. Nous, on est concentré sur ce dossier-là. On n'a pas oublié. Numéro 4, 4e numéro là, on est concentré dessus. Vous allez nous distraire que c'est la tisa qui a monté le coup. Non, c'est le buzz. Non, c'est le mari qui trompe sa femme, la femme. Ne venez pas nous déconcentrer. Hein. Ne venez pas nous déconcentrer. Et puis en plus, on est en deuil. Hein. On est en deuil. Ne venez pas nous déconcentrer avec votre truc à 2 balles là. Essayez de résoudre votre histoire de foyer. Non, mon mari m'a fait ceci, mon mari. Laissez-nous les célibataires. Nous, on est tranquille ici, on est assis, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Vous avez compris? Ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires de balles là. Réseaux sociaux là, ce n'est pas fait pour le couple. Hein. Vous avez compris? Ce n'est pas tribunal. On ne règle pas problème de foyer ici. On ne règle pas problème de couple. Celui qui a trompé son mari, celui qui a trompé sa femme. Vous avez une famille. Vous avez une famille. Allez-y. Le jour que vous vous êtes rencontrés là, vous n'êtes pas, c'est pas sur Facebook, vous êtes rencontrés. Le jour où vous êtes parti devant le maire là, et puis le maire a célébré votre mariage là, c'est pas sur Facebook ici, vous avez célébré. Le jour que vous avez fait la dot là, vous n'avez pas fait commission aux gens ici pour dire que venez, on va faire ma dot. C'est pas où c'est gâté là, vous allez nous emmerder. C'est pas où c'est gâté là, vous allez venir nous emmerder. Ne nous emmerdez pas. On a trop de problèmes actuellement, on a trop de dossiers. On est concentré sur l'autre dossier là. On est concentré sur l'autre dossier. Ne nous déconcentrez pas. Donc, Sandrine Zaziewa, Marie-José, pardonnez. Prenez votre histoire de couple là. Allez-y en famille. Allez-y régler ça en famille. Ok? Allez-y régler ça en famille. Maintenant, monsieur, toi tu es marié là. Ta femme là, elle t'a trompé là. Il faut faire tes ADN de tes enfants là. Peut-être que les enfants là ne sont pas à toi. Peut-être que les enfants là, c'est pour l'autre marié là. C'est pas à toi. Il faut faire tes ADN. Sinon, ce ne sont pas tes enfants. Elle s'est mariée pour se coller à toi, pour se moquer de ses amis. Parce que ses amis se moquaient d'elle pour dire, te plaît, quand tu n'es pas marié, tes amis sont mariés, tu n'es pas marié. Donc, elle s'est mariée avec toi. Pour se moquer de ses copines. Du quartier. Ses parents aussi l'a forcé. Raison pour laquelle elle est collée à toi. Et aujourd'hui, elle dit que ta batterie est déchargée. Elle dit que ta batterie est déchargée. Donc, mon cher, réglez votre batterie là-bas. Quand la batterie là, c'était faible, on ne savait pas. C'est pas où c'est déchargé, là, vous allez nous embrouiller. Ne nous embrouillez pas. Donc, famille, je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo. Je ne vais pas trop durer. Donc, je ne vais pas, pour pas beaucoup d'hommes vont intervenir. Donc, je vais couper le direct tout à l'heure. Je pense que j'ai fini. On est déjà à quelle heure même? On est déjà à 21h30. Voilà. On est déjà à 21h30. Donc, merci à toutes les personnes qui ont partagé.
Merci à toutes les personnes qui ont assisté. Et une fois encore, Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la diaspora, Yako à l'Afrique, Yako à tous les petits cyber-artifices. Que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie et que l'âme de notre maman repose en paix. Je vous fais plein de bisous. Restez concentrés. C'est votre Lova Lova. Ciao.